Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 28 mai 2024. Nous sommes mardi. J'espère que vous avez bien dormi, que vous êtes en forme. Allez, on va aller voir les énergies de ce mardi. Allez, on va mettre les petites pierres ici. Hop. Et d'abord, chin. Allez, on y va avec l'oracle des couleurs. On va aller voir le petit conseil de la journée. Désolée pour la voix. Allez, c'est parti, on va chercher le petit conseil. Quel est ce petit conseil? Le conseil de cette journée du 28 mai. Allons voir ça. Allez, je fais un petit mélange. N'oubliez pas, ce sont des tirages généraux, donc on en prend, on en laisse. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Allez, quel est ce conseil? Le conseil de cette journée, je vais prendre celle-ci. Hop, on a couleur bleuée. Je me réserve du temps pour me poser et me centrer afin de cultiver ma sérénité. Bien, vous dites de vous prendre du temps pour vous poser et vous recentrer sur vous, peut-être faire des petites méditations, prendre des temps de repos. On parle de repos là surtout, hein, et de sérénité. Hein. Allez, peut-être qu'en ce moment c'est un peu assez, il y a peut-être des énergies assez énervantes, agaçantes, je sais pas, des colères, des ceci, des cela, des réflexions. Ben là, on vous dit de vous recentrer sur vous et de vous reposer pour ressentir la sérénité en vous. Allez, on y va avec l'oracle du Satan. Quelles sont les énergies de ce jour? Nous sommes le 28 mai 2024. Désolé, je n'ai pas mangé. Allez, on y va. Donc, mon estomac crie famine. C'est parti, on y va. Quelles sont les énergies de ce 28 mai? Avec le Satan. Allons voir ça. J'ai mon chat qui veut sortir. On a l'erreur ici. On a aussi les questionnements, les doutes. On a peut-être peur de se tromper. Et on nous parle ici de nouvelles, de communication. Ça peut être aussi qu'on vous appelle, d'avoir des conversations, des messages. Peut-être que quelqu'un va dire, alors soit vous, soit une autre personne, voilà, j'ai peur de me tromper. Il va y avoir des communications peut-être à propos de ça. On vous parle de force ici, peut-être quelqu'un qui est dans la dualité, quelqu'un qui ne sait pas trop quel choix faire, qui va vous dire, je pense que je vais me tromper, j'ai des doutes. Quelqu'un qui a peur aussi de le dire. Hein. On parle de force et d'abondance. Il y a beaucoup de dualité ici. Hein. Beaucoup de conflits intérieurs. On peut parler aussi d'une aide financière ici pour une femme. Alors moi j'ai une femme qui a beaucoup de force ici, hein, en elle, qui est vraiment, alors je dirais pas très forte hein, physiquement, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de force en elle et qui peut-être plonger dans cette force qu'elle a en elle pour communiquer ou dire à des personnes ou à une personne ici, ben voilà, je commence à avoir des doutes, je pense que j'ai dû faire une erreur ici. Ou alors se le dire à elle-même. Hein. Ici, on parle d'une femme qui est très forte et très lumineuse, qui a beaucoup de force, qui
qui commence qui va mettre en lumière peut-être une tristesse ici. Qu'elle est triste. Elle va peut-être montrer sa tristesse ici. C'est-à-dire qu'elle ressent peut-être cette tristesse et qu'elle va la montrer et parce qu'on l'a beaucoup forcé ici à avouer une erreur ici. Peut-être que cette femme, à un moment donné, elle a fait une erreur, et voilà, elle a douté, donc elle a fait une erreur, c'est possible, et on la force à le dire. J'ai l'impression. Et j'ai l'impression ici que c'est beaucoup de personnes qui forcent cette femme à dire, alors soit dire ça, soit montrer sa tristesse. Vous voyez, comme si on voulait qu'elle avoue quelque chose. Oui, alors, voilà. Et cette femme, elle s'en est rendue compte qu'on veut lui faire dire qu'elle a fait une erreur. Vous savez, comme si c'était vous, cette femme, et puis des personnes autour de vous veulent vous forcer à dire à ces gens, j'ai fait une erreur, je me suis trompée. Vous voyez? Je ne sais pas si vous allez me suivre. Hein. Et cette femme, elle s'en est rendue compte et elle est triste. Elle est triste. Peut-être qu'elle se dit, j'ai beaucoup aidé ces personnes et ces personnes me forcent à douter de moi, à me faire croire que je me trompe. Vous voyez, j'ai une personne ici j'ai des gens autour d'une personne, pour moi c'est une femme, mais qui veulent vous faire croire que vous vous trompez, et du coup ici, cette femme, elle s'en est rendue compte et elle est triste. Voilà. Elle est triste, et c'est par là même qu'elle se rend compte de ses erreurs. Hein. Voilà. Bon. Et on nous dit ici que cette femme, elle est triste parce que on nous dit que c'est une famille ou un entourage ou des gens autour d'elle, peut-être la société aussi, hein, qui communique ses doutes, et qui lui font croire tout ça. Et ça y est, elle a vu clair, elle se rend compte qu'elle est triste à cause de ces gens-là. Peut-être qu'elle communique avec eux et qu'elle se rend compte de son erreur. Et qu'elle se doute que c'est eux qui ne font que lui communiquer leurs doutes. Vous voyez, c'est une personne, pour moi c'est une femme, qui a beaucoup de force, qui aide beaucoup ces personnes ici qui ne font que la faire douter ou lui faire croire qu'elle se trompe. Et on nous dit ici qu'il va y avoir une justice. J'ai l'impression que ces gens-là, ils veulent que cette femme, elle soit dans la tristesse ou qu'elle montre sa tristesse. Vous voyez que ces gens sont autour de cette femme et ils attendent qu'une chose, c'est qu'elle soit dans la tristesse, qu'elle la montre. Non, mais tout compte fait, je me suis trompée, je suis triste, vous voyez, ce genre de choses. Puis ces gens-là, ils seraient peut-être contents, je ne sais pas. On nous dit que ces gens-là, alors ça peut parler beaucoup de travail, ces gens-là parlent de travail, ou alors ne font que communiquer ses peurs, ses doutes. Vous verrez, ça peut être la famille, l'entourage, mais ici, c'est comme si on forçait cette femme à tourner en rond. Ce sont des gens autour de vous, si vous êtes cette femme, qui ne font qu'être dans le jugement, qui communiquent leurs doutes. Oui, mais non, je ne sais pas, j'ai pas confiance. Vous voyez, qui sont beaucoup dans le jugement, qui peuvent être, voilà, ça peut être des gens qui travaillent. Vous voyez, vous ne travaillez pas, qui travaillent et puis sont dans l'équilibre financier. Tu comprends? Oui, nous on travaille, on a de l'argent, on travaille pas pour rien. Peut-être qu'ils travaillent dans la communication. Hein. Ça peut être des gens aussi qui vous forcent à être dans cette abondance de jugement, si vous êtes cette femme, et vous vous rendez compte de ça ici. Mais non, mais moi, j'ai pas envie d'être dans le jugement. J'ai pas envie de juger qui que ce soit.
Et je pense que si vous êtes cette femme, vous allez avoir la force d'aller leur dire qu'ils ne font que s'enfermer dans des questionnements, dans des doutes, et qu'à force, eh ben, ils sont dans le jugement. Voilà. Vous voyez, ces gens-là, ils sont tellement dans les doutes et dans les questionnements que quand ils communiquent avec vous, eh ben, ils sont dans le jugement. Eh, mais, vous voyez, des gens suspicieux ici. Il va y avoir une justice parce que cette femme, elle a beaucoup de force et qu'elle va retrouver son équilibre. À force, elle va reprendre son équilibre, elle va reprendre sa voix et elle va garder ses distances ici avec tout ça, avec ce jugement par rapport au travail. Oui, mais non, voilà, s'enfermer dans des peurs. Non, 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 il n'est pas question ici. Donc, elle communique, cette femme, c'est pour aider, apporter son aide. À ces personnes qui mettent de la distance avec cette femme parce qu'ils sont dans le jugement et qu'ils ne font que s'enfermer dans leurs doutes, qu'ils communiquent d'ailleurs. Donc cette femme, elle a vu clair et ça la rend triste, évidemment, elle garde ses distances. Avec tous ces jugements qu'il y a autour d'elle. Je pense qu'elle, elle fait un travail où elle aide les gens. Je pense qu'elle aide à leur dire, elle essaye de leur dire qu'ils ne font que s'enfermer dans leurs doutes et dans leurs peurs, et qu'ils font toujours les mêmes erreurs ici. Elle essaye de les aider, quoi. Et ici, on voit de la distance entre cette femme et ce n'est que justice ici. Parce qu'ici, on parle ici il peut y avoir aussi plusieurs femmes qui gardent leur distance ici, hein, qui ne on voit une porte vers la lumière ici, hein. Moi, j'ai une femme qui va partir, qui va rester à distance de tous ces jugements qu'elle peut entendre autour d'elle et qu'elle va faire son ascension vers la lumière, c'est-à-dire qu'elle a vu clair. Elle a décidé ici de prendre de la hauteur avec toute cette tristesse qu'elle ressent pour être dans la joie. On voit qu'elle s'en va vers la joie, cette femme. Elle n'a pas envie d'être dans ce jugement, d'être enfermée dans le jugement des autres, dans leur questionnement, de tourner en rond et ben, on nous dit ici que c'est une erreur de communiquer si pour avoir une aide financière. C'est bizarre. Peut-être qu'il y a des personnes qui discutent ou qui vont donner des nouvelles, peut-être par le net, quoi, pour avoir une aide financière ici, ou pour avoir tout ce que cette femme a à leur donner, mais qui restent à distance et qui ne font que rester dans le jugement. Oui, alors tu peux tout me donner. Oui. Mais non, ces gens-là ont peur de le dire à cette femme. Oui, non, mais moi j'ai peur de te le dire. J'ose pas lui dire, j'ai peur. J'ai peur, j'ai peur. Peut-être que ces gens-là ne font que amasser de l'argent ou, je ne sais pas, être dans un travail où, voilà, où ils communiquent. Et pour trouver un équilibre, eh ben, ils restent à distance, mais je sais pas, ils s'enrichissent de quelque chose ici. C'est plus équilibré, ils apportent leur aide et en retour, il y a de l'argent. Je sais pas, j'ai l'impression que cette femme, elle veut pas être dans cette abondance, elle veut pas, elle veut apporter son aide, oui, mais elle veut juste, ce qu'elle veut juste faire, c'est communiquer ici avec ces gens et qui sont dans le questionnement ici, et les aider, ici à sortir de ce jugement. Peut-être qu'elle n'est pas d'accord avec certaines personnes qui pensent que pour avoir des sous, il faut travailler, quelque chose comme ça. Et qu'elle les aide à comprendre sa façon de penser, je ne sais pas. On voit qu'elle garde ses distances, hein.
Moi, j'ai l'impression qu'elle se rend compte que elle aide ces gens-là. Ça peut être une communauté, une famille, les gens de son travail. Et puis ces gens-là ont toujours des doutes, n'ont pas confiance en cette femme et qui lui communiquent leur dualité. C'est non, non, nous, on préfère être dans l'équilibre financier. T'approches pas, voilà, tu vas nous ruiner, un truc comme ça. Je sais pas, un truc comme ça. Du coup, ben, on voit qu'ici, il y a une porte et c'est cette femme, elle va franchir cette porte et elle va aller bah, vers la joie parce qu'elle se rend compte ici qu'elle ne fait que montrer, mettre en lumière cette tristesse et elle a envie d'avancer mais dans la joie. Elle est triste. Elle se rend compte que il est temps de s'éloigner de cette tristesse et de sortir de cette abondance de jugement, de dualité dans laquelle elle se trouve ici. Ça peut être en rapport avec un travail, avec des gens qui lui communiquent des peurs ou des gens avec qui elle veut fonctionner, qui ne veulent pas fonctionner parce qu'ils ont peur. Hein. Ah ben, ils ont peur. Mais à force d'être dans cette abondance de jugement, eh bien, cette distance, elle s'est créée entre, ça peut être une personne ou alors ces personnes et cette femme qui, elle, a envie d'aller vers quelque chose de plus clair, dans la joie et pas dans la tristesse. Bien. Et on nous dit ici, on parle d'équilibre, de gens qui sont euh, mi-ombre, mi-lumière ici et qui doivent travailler à leur ascension. Ouais, moi j'ai des gens qui sont beaucoup dans la peur, dans les doutes et qui ne font que communiquer du jugement ou de la dualité et qui devraient travailler sur eux pour retrouver de l'équilibre, pour essayer de grandir un peu, des choses comme ça ici. Ici, on a un travail d'ascension ici. On a l'impression aussi que ces gens-là ne sont pas d'accord pour que vous retrouviez de l'équilibre avec une personne. Ils sont dans le jugement. Oui, non, mais attention. Alors, je dirais que cette personne, elle est financièrement stable, elle est bien. Elle est à distance de vous, elle a beaucoup de distance entre vous, si vous êtes cette femme, hein, bien sûr. Et cette personne, ou c'est elle-même qui met beaucoup de distance. Et on nous parle du 31, j'ai le 31, bon bah je vous le dis au cas où. Et cette personne, à nouveau, elle met de la distance parce que toutes ces personnes ne sont pas d'accord pour qu'elle ouvre la porte à cette femme qui est très lumineuse et qui avance dans la joie, même si elle est dans la tristesse. Bah, tout ce qu'elle montre, c'est de la joie, elle montre qu'elle avance. Ouais. Elle veut aller vers un renouveau, aller vers cette personne tierce. Elle a beaucoup de force et elle va se servir de toutes ses forces pour avancer à nouveau vers cette personne tierce, même si elle est dans le jugement, même si elle lui communique ses doutes. Non, j'ai peur, j'ai des doutes. Nanana. Oui, mais tu sais, ma famille, elle n'est pas d'accord. D'accord, oui, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. Ils sont pas très sûrs de leur non, mais qu'est-ce que tu en penses? Ah non, je ne sais pas. Vous voyez, ça peut être quelqu'un qui travaille avec sa famille ou un entourage ici. Ouais, on n'est pas sûr. Moi, je me tâte. Je me tâte. Et du coup, cette personne, elle se retrouve dans le jugement, forcée par toutes ces personnes. Ça peut être beaucoup de femmes autour de cette personne, qui peut être un homme. Oui, non, mais tu sais, garde tes distances. Tu vas encore peut-être avoir des histoires en justice. Ou alors maintenant tu es dans l'équilibre, tu es dans le travail, tu as ta famille, mais arrête d'aller vers ces personnes-là qui veulent encore, ben, je sais pas, peut-être profiter de toi. Hein. Et on nous dit ici que voilà, on a une femme qui a beaucoup de force, qui va rester dans l'équilibre, mais qui va s'éloigner de ces personnes tierces qui de nouveau lui ouvrent leur porte. Pour moi, c'est un homme ici qui a ouvert la porte à une femme et il y a beaucoup de distance entre eux, peut-être kilométrique. On est en train de, cette femme, elle a beaucoup de force, elle est en train de s'éloigner de toutes ces tierces qui sont dans le jugement. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de leur avis. Eh bien, vous êtes dans le jugement, ben, c'est bien, jugez mon travail, jugez, communiquez vos doutes, communiquez vos peurs. Voilà.
que ça ne va pas marcher, que ceci, que cela. Si on est en train de prendre de la hauteur avec toutes ces personnes qui sont dans le jugement, qui gardent leur distance, parce que ici, de nouveau, on est financièrement stable, on est dans l'équilibre, et voilà, et que voilà. Peut-être qu'on a, on a essayé d'être bien avec cette femme, et puis elle a décidé de partir, parce que voilà. Il y a une porte ici entre un homme et une femme, il y a de la distance. Mais cette femme, elle a assez de force pour retrouver son équilibre et se mettre à distance de ces tierces personnes qui la prennent de haut dans son travail et qui disent bah non, moi, je sais pas si je vais t'embaucher, voilà, je sais pas si je vais t'embaucher dans cette famille, dans cette entreprise, dans ce groupe de travail, je ne sais pas, tu sais, moi, oh là là, vous voyez quoi, je préfère garder mes distances, voilà. On voit que cette femme ici, elle a ouvert la porte à cet homme et qu'à nouveau, il met de la distance avec cette femme euh, parce qu'il y a beaucoup de personnes autour de lui qui sont dans le jugement. Ça peut être la famille, le travail, peu importe, et qui essayent de lui communiquer leurs doutes, hein, comme on a vu hier. Ça peut être, je vous dis, la famille, le travail. Euh, Moi, je pense qu'on le force à s'éloigner de cette femme, hein, comme j'ai vu hier. Et ici, on voit que cette porte entre cet homme et cette femme est toujours ouverte. Parce qu'elle s'en est rendue compte. Bien sûr, elle est dans la tristesse, mais elle continue à avancer dans la joie parce que c'est une femme qui a beaucoup de force. C'est une femme équilibrée, qui s'est éloignée de tierces personnes, qui la prennent de haut, hein, dans sa famille, dans son travail. Et de nouveau, elle est avec cet homme. Et elle lui a ouvert sa porte. Et elle reste à distance. Peut-être que c'est lui ici qui, à nouveau, a ouvert aussi sa porte à cette femme. Et il met de la distance avec plusieurs femmes, lui. Alors, peu importe, soit de sa famille ou son entourage, mais on voit bien ici qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de certaines personnes de son entourage non plus. Donc, on voit bien ici que cette porte, elle reste ouverte entre les deux. Cette femme, elle a bien montré qu'elle voulait avancer, pas dans la tristesse, mais dans la joie, et que au pire, elle fera une croix sur cet homme. Hein. Parce que si c'est pour avancer et puis recommencer à être triste, eh ben elle n'est pas d'accord. Donc elle laisse la porte. Si de nouveau il repart vers une tierce personne et qu'il écoute le jugement des autres, etc., etc., qu'il lui communique leurs doutes ici, ça se peut que cet homme vienne dire à cette femme, ben, je sais pas trop ce que je veux, tu vois, voilà, je suis dans l'abondance d'équilibre en ce moment, j'ai repris ma vie en main, ça se pourrait qu'il soit retourné vers une des personnes qu'il connaissait avant, voilà, et que du coup, bah, et qu'il est... parce que peut-être qu'il y a beaucoup de femmes autour de lui, cet homme, hein, c'est possible. Hein, donc, et on voit que cette femme ici, elle se rend compte de certaines choses, elle prend de la hauteur ici, elle est prête à fermer la porte à cet homme. Elle lui a de nouveau ouvert la porte, mais elle continuera sur son chemin dans la joie, même s'il fait une croix et qu'il est parti vers une autre personne pour je ne sais quoi. Peut-être qu'il est en train de s'éloigner d'une personne qui est dans le jugement, peut-être dans son travail, on lui fait des réflexions, et qu'il a envie de mettre de la distance, qu'il a envie de retrouver de l'équilibre et ne pas s'enfermer dans les questionnements et les peurs, là, parce que ça tourne en rond ici. Il y a des peurs, des doutes, parce qu'on parle, on communique avec certaines personnes qui nous mettent dans le jugement et dans la dualité. Donc, ce qu'on veut vous dire, c'est que ces peurs, elles ne viennent pas de vous, elles viennent des gens autour de vous. Donc, cette porte, elle est ouverte entre cet homme et cette femme. Ici, on parle de lumière. Alors, on vous dit que la lumière ici, alors le divin, moi je dirais, la lumière vous communique qu'il faut prendre de la hauteur ici et faire une croix sur cette tristesse pour avancer dans la joie. Je vois que cette femme ici, même seule, elle est capable d'avancer dans la joie. C'est-à-dire que
Elle se rend compte qu'ici, elle va encore être enfermée dans la tristesse et dans les doutes des autres, et elle est en train de travailler à son ascension. C'est-à-dire qu'elle se dit, ah bon, bah alors vous, vous êtes dans le doute, dans la peur, dans le jugement, eh bien restez où vous êtes, parce que cette femme, elle a beaucoup de force. Elle voulait peut-être aider ces personnes, les éloigner du jugement pour, voilà. Mais de nouveau ici, il y a encore certaines personnes qui nous prennent de haut, qui sont dans le jugement. Oui, ton travail, c'est nul. Oui, oh, moi j'ai des doutes. Voilà, voilà, voilà. Et qui mettent de nouveau de la distance ici. Et moi, je dirais qu'il y a beaucoup d'hommes ici qui sortent avec des femmes, mais qui gardent de la distance. Ouais. Parce que peut-être financièrement, ben, ils sont stables. Ils n'ont pas envie de recommencer ici à être en triangulaire avec la justice, les problèmes de travail, le problème avec la famille. Et c'est pour ça ici qu'on va communiquer ses doutes, on va communiquer ses peurs. Parce qu'à force d'être avec, ben, je sais pas, j'ai l'impression ici qu'on est très entouré. On a le travail, on a la famille, on a été en justice avec une tierce personne. Oh là là, non, mais non, mais non, mais non, mais non. J'ai l'impression ici que beaucoup de femmes sortent avec des hommes qui restent à distance pour à nouveau aller avec d'autres personnes, soit du travail, soit pour retrouver de l'équilibre avec des autres personnes qui ne sont pas d'accord pour qu'ils aillent vers cette femme. Voilà, c'est ce que je vois. J'ai l'impression que cet homme, il est plutôt en train de mettre en lumière sa tristesse et qu'il est en train de prendre de la hauteur ici pour de nouveau aller vers d'autres personnes ici qui sont dans le jugement. Oui, mais dans ton travail, tu dois faire ton travail, je sais pas, monter socialement pour retrouver de l'équilibre en famille avec les gens qui sont autour de toi. Oui, voilà. Voilà. On lui communique de la dualité à cet homme et du coup, bah, forcément, oui, tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sortent avec des hommes, c'est pour avoir de l'argent. Non, non, prends des distances. Et cette femme, elle s'en est rendue compte. Voilà, voilà pourquoi. Donc, elle va continuer. Elle est toujours avec cet homme, elle laisse sa porte ouverte. Mais au pire, elle fera une croix sur cet homme et elle fera son ascension vers la lumière. C'est-à-dire que, ben, comme elle avancera sur son chemin, hein, un chemin plus clair, plus lumineux, seule. Alors, je la vois seule. Si au pire des cas, cet homme il donne le parti à ces gens-là ou à une personne ici vers qui il retourne et elle restera seule dans la joie. Je pense que c'est une femme qui fait son ascension vers la lumière. Si vraiment cet homme, elle doit... Mais cet homme, il est triste en fait, parce que il se rend compte que cette femme, elle est capable de lui mettre un mur. Et du coup, il ressent de la tristesse. Il est en train de se rendre compte qu'elle est plus si proche qu'avant hein, et qu'elle est capable de lui dire, allez, on fait une croix à nouveau ici. Va vers toutes ces personnes qui sont dans le jugement ou vers une tierce si tu penses que financièrement ce serait mieux, plus équilibré. Je sais pas, occupe-toi de ton travail, de ta famille. Voilà. Parce que cette femme, elle a beaucoup de force. Moi, je pense que c'est juste une personne ou des personnes qui veulent vous éloigner tous les deux, si vous êtes cet homme ou cette femme, et que lui, il ne veut pas être seul, il veut faire une croix sur cette solitude. Je pense que lui, il vient vers cette femme parce qu'il ne veut plus être dans la tristesse, il veut être dans la joie. Il ne veut plus être seul. Ici, il y a les clés, hein, il y a la porte. Hein. C'est en faisant cette ascension vers la lumière, vers la clarté, vers quelque chose de plus clair, qu'on pourra fermer cette porte ici à toutes ces personnes qui sont dans le jugement, dans la dualité, et qui nous la communiquent. Ces tierces personnes qui, à nouveau, reviennent vers nous, soit par, je dirais que c'est par profit. Euh, Moi, je pense qu'il y a beaucoup de... euh, je vois beaucoup de femmes ici qui essayent d'éloigner un homme
d'une personne ici. Et ça crée une triangulaire, ça crée du jugement, de la dualité quand on communique. On n'est pas d'accord, on a peur, on a des doutes. Et on a peur de s'enfermer dans une sorte de routine. Du coup, on travaille à prendre de la hauteur ici avec... c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'on vous conseille, c'est de prendre de la hauteur avec toutes ces personnes qui sont dans le jugement, qui jugent votre travail, votre famille, votre... Voilà, ils vous enferment dans les doutes, dans leur jugement, qui ne sont pas d'accord, qu'il faut vous éloigner, que voilà, que ceci, que c'est ça, que c'est ça. Moi, je pense qu'il y a un entourage qui reste à distance, qui est dans le jugement, et qui a envie d'avancer dans la joie, dans l'équilibre, et qui ne veut plus se retrouver en triangulaire, notamment avec cette femme. C'est-à-dire qu'on ne veut pas, cette famille ou cet entourage ne veut pas que cet homme s'éloigne pour une tierce personne. Et notamment, il y a une seule personne de cette famille ou de cet entourage, de cette communauté, qui essaye d'éloigner à nouveau cet homme qui sort avec cette femme pour qu'il s'en débarrasse, pour qu'il fasse une croix sur cette route qu'il a envie de prendre avec cette femme et qu'il s'isole, qu'il soit dans la joie. Et lui, il est triste et s'en rend compte ici que toutes ces femmes veulent l'éloigner de cet équilibre qu'il a décidé d'avoir avec cette personne. Et je pense qu'il va avoir le courage de le dire ici. Il va certainement dire ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire, c'est éviter d'être dans les doutes et dans les peurs des autres ici, de son entourage ou de sa famille, pour retrouver de l'équilibre ici. Et avancer à nouveau avec cette personne, cette femme. Et surtout, il ne veut plus être seul ici, il veut aller vers cette joie. Il va y avoir des remises en question, des choses qui vont être mises au clair avec cette femme, qui a mis beaucoup de distance à nouveau avec cet homme parce que elle se rend compte qu'on le force à être dans le jugement. C'est ces tierces personnes qui lui communiquent leurs doutes, leurs peurs, des gens du travail, de la famille, de l'entourage. Ouais. Et c'est pour ça que en ce moment, vous êtes entre les deux. Bon. Donc cet homme doit continuer à avancer sur son chemin ici, puisqu'on a les clés de la porte, avancer, et puis que mettre les choses au clair avec cette femme, montrer sa tristesse, lui dire je suis triste parce que j'ai envie d'avancer vers quelque chose de plus joyeux, je ne veux plus être seule, voilà. À nouveau, j'ai envie de venir vers cette femme, mais il y a beaucoup trop de personnes dans le jugement, dans la dualité, qui lui disent oui, là, voilà. Dans les doutes, après on lui fait peur, on lui met dans les doutes, voilà. Ouais, qu'il faut se protéger, oui, attention, protège-toi, protège ton équilibre. Voilà. Peut-être des gens qui l'ont aidé financièrement, hein, cette femme ou cet homme, je ne sais pas. Et on vous dit ici qu'il y a une tierce qui met des masques. À nouveau, elle est en train d'essayer de vous éloigner tous les deux pour avoir la paix. Voilà. Donc c'est une personne tierce qui veut avoir la paix et qui veut que vous mettiez de la distance entre vous. Mais cette femme, elle a beaucoup de force ici. Il va y avoir une justice divine, c'est qu'elle va s'éloigner de cette tierce personne qui met des masques pour à nouveau être dans la paix ici. Et elle va se pardonner ici, ou elle va pardonner à cet homme. Peut-être qu'elle croit que cet homme essaye de s'éloigner d'elle. Et en fait, c'est toutes ces personnes qui essayent de cacher qu'elles veulent la paix à nouveau avec cet homme et qu'elles ne veulent pas de cette femme ou de toutes ces femmes qui passent et puis qui profitent. Vous voyez quoi? Donc lui, il va vous demander pardon aussi d'avoir essayé de faire une croix sur ce renouveau. Peut-être demander pardon à ses enfants aussi. Hein.
Ici, il va y avoir une invitation ici, à nouveau, à sortir de son célibat ici. Et on parle d'une colère ici, hein. On voit que cet homme, euh, il croit peut-être que de nouveau, il y a de la colère entre vous. Du coup, il s'isole. Il se dit, bon, il y a de la colère. Moi, je l'invite à faire la paix ici à nouveau. Et il garde ses distances, cette femme. Qu'est-ce qu'elle a? C'est qu'elle a beaucoup de force et elle a beaucoup d'équilibre. Et que c'est juste qu'elle met de la distance avec les tierces personnes qui sont autour de cet homme, qui veulent la paix et qui veulent les éloigner. Elle s'en est rendue compte et qui, en plus, sont dans le mensonge. Ils protègent leur travail, leur famille, etc. Donc, elle a eu affaire à ces gens-là qui sont dans l'abondance d'équilibre et qui sont toujours dans leur peur et qu'elle a envie d'avoir la paix. Et je pense que, à nouveau, elle garde ses distances ici parce qu'elle a dû faire beaucoup de croix sur beaucoup de gens. Et là, avec cet homme, elle a laissé la porte ouverte. Mais cet homme ici et cette femme, on vous invite à mettre les choses au clair. Et d'arrêter d'être dans la tristesse ici et d'avancer dans la joie et de vous isoler de cette colère ici. Et on vous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction. Peut-être que de nouveau vous êtes en colère, dans la colère, vous vous isolez. Cet homme, peut-être que de nouveau, il a envie d'être dans la paix et qu'il est retourné. Où il cache des choses à une personne tierce. Ouais, c'est une personne tierce qui met des masques et qui éclaire cet homme. Oui, tu te rends compte, tu as fini par être dans la paix, et tu veux retourner vers cette femme, ou toute cette femme, ou cette femme qui a de l'argent, je ne sais pas, ou cette femme qui est lumineuse. Moi, j'ai deux femmes. J'ai une femme qui a de l'argent et une femme qui essaye d'éloigner un homme pour avoir la paix. Et cette femme qui est très lumineuse, qui n'a peut-être pas d'argent, mais qui avance sur son chemin, qui est en train de donner des clés à cet homme pour que de nouveau il y ait ce pardon et cette paix qui soit faite, pour en finir ici avec ces mensonges des tierces personnes qui veulent de nouveau rester à distance parce qu'elles sont dans le jugement. Voilà. Donc ici, on a du mal à trouver la paix. Ouais, on nous parle d'invitation à se libérer ici de cette colère ou à libérer des enfants. Hein. C'est possible que les enfants soient en colère ici parce qu'ils parlent de murs. C'est bizarre ce qu'on dit alors. On vous dit de vous libérer ici de tous ces problèmes, d'y mettre fin, de libérer cet amour à nouveau ici. Et de faire une croix sur cette colère, cette solitude, cet isolement, et d'avancer dans la joie ici, parce qu'ici on voit de la tristesse ici. Vous allez voir clair si vous êtes cet homme, cette femme, elle vous a ouvert la porte, mais elle garde ses distances, parce qu'à nouveau, vous essayez de faire la paix avec une autre personne, tierce, peu importe, et vous le cachez. Et ici, vous ne voulez plus, vous êtes cet homme, vous voulez vous libérer des problèmes, vous voulez être dans la paix à nouveau, alors vous allez vers d'autres personnes, mais ces personnes, malheureusement, elles sont dans le jugement. Elles sont dans le conflit, dans ce qu'elles disent, vous allez percevoir qu'elles se contredisent, et qu'elles ne font que vous faire douter, euh, vous faire des peurs, vous mettre dans les doutes, et vous allez percevoir que ce sont des personnes ici qui sont tellement dans les doutes, elles veulent juste vos bénédictions. Vous allez voir qu'elles se protègent, et vous allez finir par les démasquer ici. Parce que vous ressentez de nouveau un mal-être et vous restez à distance. Je pense qu'il y a une femme ici, beaucoup de femmes, qui se sont chargées d'éloigner un homme pour avoir la paix et peut-être aller faire la fête avec lui. Oui, allez, libère-toi d'une femme qui est très lumineuse ici. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont le grappin sur un homme. Et on dit que cet homme ici, il a envie d'aller vers cette femme qui est très lumineuse.
C'est un homme, je dirais que cette femme, c'est vous. C'est un homme qui de nouveau, a de l'amour pour vous. Mais vous êtes dans la colère parce qu'à nouveau, euh, il vous invite, il vous laisse seul. Euh, et vous êtes décidé à faire une croix sur cet homme parce que bah, vous avez l'impression qu'il s'amuse avec vous. Et vous voulez sortir de cette tristesse parce que vous vous rendez compte ici bah, qu'il croit profiter de vous et rester à distance et se réconcilier ici avec le jugement des autres personnes, de son travail, de sa famille. Il prend de la hauteur, il se protège, il doute que ce soit une bonne idée. Et il peut y avoir une autre personne, je vous dis tierce, qui à nouveau a envie d'être dans la paix. Euh, En fait, il vous cache qu'il a pris de la hauteur avec cette tierce personne qui est dans le jugement, dans son travail ou dans sa famille, qui lui dit ben non, moi je suis pas d'accord. Nanana. Il a mis beaucoup de distance et qu'à nouveau, il a envie d'être tranquille. Il a envie d'avoir la paix avec les problèmes et il a envie de se libérer ici. Libérer cet amour qu'il a pour vous. Vous allez lui pardonner à cet homme parce que vous voyez que vous, ça vous énerve. Moi, je suis encore seule ici, j'en ai marre, je vais avancer tout seul. Et si vous allez pardonner à cet homme quand il va libérer son amour pour vous ici, vous allez lui pardonner. Vous allez faire une croix ici. Alors, soit vous allez avancer avec lui, soit vous allez vous isoler ici. Mais ce qui est sûr, c'est que vous voulez avancer dans quelque chose de clair. Et si lui, il sort avec une femme, il va mettre beaucoup de distance à nouveau, vous verrez, parce que bah, il y aura de la dualité, il y aura... c'est juste qu'il y a cette tierce avec qui il communique à son travail, qui lui dit peut-être prends de la hauteur, tu vas faire des erreurs, qui l'a fait tourner en bourrique ici. Moi j'ai des doutes, je pense qu'il y a une personne de son travail qui essaye de le faire changer d'avis. Attention, cette personne, elle va encore te mentir, tu vas finir par avoir des problèmes. Tu es dans la paix, là, tu as de l'argent, tu es tranquille. C'est ça. Sors avec cette femme, et puis c'est tout. Voilà, t'as qu'à lui dire que tu es triste, puis que tu sais pas quoi faire, et puis que tu préfères rester seule. Voilà. Et on voit qu'il y a une invitation à nouveau ici à être dans la colère par rapport à vous. C'est-à-dire que ces gens-là le poussent à être dans la colère, à être énervé avec vous, je ne sais pas, à faire des bastonnades. Et vous restez dans l'amour ici. Parce que vous êtes libéré de ce pardon. Vous allez vous libérer de ce pardon. Vous attendez peut-être le pardon d'un homme. Vous allez vous libérer de ce pardon et faire la paix avec tous ces problèmes ici. De mensonges. À nouveau, on écoute des tierces qui sont dans le jugement. Ben, c'est fini, vous allez mettre un terme et vous protéger ici. Parce que vous avez vu clair, vous allez lui donner votre bénédiction. Vous pensez il allait vous donner sa bénédiction, et en fait, vous commencez à douter et vous vous protégez. On vous dit de prendre de la hauteur ici avec les personnes qui sont dans le jugement, qui sont dans votre travail, dans votre famille, dans votre entourage, pour rester dans l'équilibre ici. Il y a une famille ou un entourage qui doute de vous dire ici qu'elle n'est pas d'accord ou que vous vous-même vous contredisez. C'est comme si on nous disait que beaucoup de femmes ici montrent leur tristesse pour pouvoir sortir avec un homme. Alors ça peut être le jugement d'une personne, hein, je vous dis ce que j'entends. Oui, puis ça avance, on est dans la joie, puis d'un seul coup, hop, elles font une croix, elles s'isolent, elles divorcent, vous voyez. Puis après, elles demandent pardon à nouveau ici. Il y a de la colère, rebelote, il y a des disputes. Et puis, on se relibère. C'est comme si on faisait que se mettre ensemble, se séparer ici. On se libère de cet amour à nouveau pour aller avec une autre personne. Ou alors, c'est comme si vous ne faisiez que des va-et-vient entre les hommes et les femmes ici.
avec un homme ou avec une femme. Vous verrez comment ça vous parle. Moi, je dirais, libérez-vous et de ce pardon. Et à nouveau, cet amour, donnez-le-vous-le à vous. Hein. Et faites des méditations aussi. Parce que moi, je vois une bénédiction de la lumière qui vous protège. Hein. Vous êtes protégé par le divin. Même si vous doutez de cette ascension, ça peut être dans le travail, oui, ça ne va pas avancer. Hein. Vous doutez de cette ascension. Ici, on vous dit ici... c'est juste qu'il y a certaines personnes qui sont un peu dans le jugement, qui peuvent masquer qu'elles veulent être dans la paix, qu'elles ne veulent pas avoir de problème. Vous finirez par y voir clair. Vous pensez peut-être qu'elles réfléchissent, qu'elles pensent à votre bien, mais en fait, c'est qu'elles se protègent elles-mêmes leur équilibre, leur ascension, c'est-à-dire qu'elles protègent elles-mêmes leur avancée dans leur travail, peut-être social, pour avoir voilà, financièrement être stable ici. Et vous pensez peut-être qu'elles vont être dans la bienveillance et qu'elles vont vous protéger, mais elles protègent leur ascension personnelle ici. Et elles doutent, désolé, et elles doutent ici, elles doutent. Donc elles vous font croire ici qu'elles-mêmes doutent, elles vous communiquent leur dualité, elles sont dans le jugement et elles mettent beaucoup de distance avec cette femme qui, elle, va finir par se rendre compte et elle va avancer dans la joie ici avec cet homme et elle finira par faire une croix ici. Elle arrêtera d'inviter ces personnes qui mettent des masques, qui masquent leur jugement, qui masquent leur colère. J'ai l'impression aussi qu'il y a un homme et des enfants, des personnes qui sont dans la colère parce que vous les avez laissés, ou des enfants ou des personnes immatures aussi que vous avez laissés. Mais ce sont des personnes qui aiment, qui sont dans la colère, que vous avez laissé, parce que vous vous êtes isolés, parce que vous avez donné de l'amour à ces personnes-là. Ça peut être un homme, des personnes immatures, et vous vous êtes libérés parce que ces personnes ne font que vous inviter pour avoir la paix à nouveau avec d'autres personnes, puisque les autres personnes, elles sont plus dans l'équilibre avec eux, et tatati, et qu'elles vous le cachent. Et qu'elles ont du mal à mettre fin à cette mascarade. C'est-à-dire qu'elles mettent des masques, mais en fait, elles se protègent parce qu'elles se rendent compte ici qu'elles ont peur, elles doutent d'être bien avec vous et elles réfléchissent. Ouais, non, mais je sais pas si avec toi ça va être bien. Oui, j'ai plus envie d'avoir de problèmes, tu te rends compte. Donc, elles invitent de nouveau d'autres personnes. Oui, alors, ouais, le travail, la famille. Oui, bah, vous voyez quoi? Et vous êtes encore, intérieurement, vous ressentez de la solitude, de la colère. Et vous vous dites, encore, je donne mon amour à ces personnes-là. Ça peut être des hommes, des femmes. Cet homme, cette femme, vous l'invitez à se libérer ici et à nouveau à être dans la paix. Et il est toujours avec ses problèmes de triangulaire, de tierce, de mensonge. Et que vous, vous voulez vous libérer de ces problèmes. Vous voulez mettre fin à tout ça et prendre de la hauteur et vous protéger votre propre lumière. Vous voyez bien que c'est un coup blanc, un coup noir. On essaye de jouer sur plusieurs tableaux avec plusieurs personnes, le travail, la famille, la tierce avec qui on est resté en justice, qui nous a pris tout notre argent et on doute de vous le dire. Et ici, on nous dit ici qu'il va y avoir une bénédiction, c'est que vous allez vous en rendre compte. Et vous allez mettre fin à tout ça et vous libérer ici. Et ce nouvel amour que vous allez avoir, c'est à vous que vous allez le donner. Et ces personnes, je vais vous dire, elles vont rester seules, isolées dans leur colère. Quand vous aurez fait une croix sur tous ces gens, cet homme qui est de nouveau avec des personnes, des tierces, des ceci, des cela, qui a de nouveau d'autres préoccupations. Et c'est... ça peut être aussi un enfant ici. Hein. Il y a beaucoup d'amour ici entre vous et un enfant ici. Mais il y a aussi de la colère.
C'est comme si de nouveau cet amour vous ramenait de la colère. Et si on vous voit vous isoler et faire une croix ici sur tous ces gens qui de nouveau vous invitent pour avoir la paix et tatati et tatata parce que ça leur va et qu'ils essayent de jongler entre leur travail, leur famille et leurs tierces diverses et variées. Et pour avoir pas de problème, ils préfèrent rester libres, à ne pas avoir d'attache, même s'ils vous donnent cet amour. Oui, nous, voilà. Mais vous vous rendez compte que vous êtes toujours seul et que cette porte, vous allez la fermer puisque vous avez une nouvelle clé ici pour fermer cette porte et avancer dans la joie ici. Moi, j'ai l'impression que cet homme, il sort avec une femme qui a de l'argent et qui s'est éloigné parce qu'à nouveau, il est dans la dualité. Il ne veut plus peut-être avoir à faire la justice. Il a dû en parler à son travail et peut-être à sa famille, ou je ne sais pas. J'ai l'impression que vous allez fermer une porte ici et aller vers la joie parce que vous avez vu clair, vous ressentez beaucoup de tristesse et vous allez vous débarrasser de toutes ces personnes qui restent dans leur jugement, enfermées dans leur peur et leurs doutes. Parce qu'ils ont envie d'être nouveau dans la paix, ils se dirigent vers d'autres personnes et masquent qu'ils ne veulent plus de problème. Et c'est pour ça qu'ils se protègent de vous donner leur bénédiction. C'est parce qu'ils réfléchissent. Ah, je pense, je réfléchis, j'essaie d'y voir clair, je n'ai plus de problème. Donc ils se libèrent de votre amour, de l'amour que vous leur donnez, de l'amour que vous voulez à nouveau mettre en place. Parce que ces personnes sont dans la colère. Alors ça se peut que ici, vous allez être dans la colère à nouveau ici lors d'une invitation de cet homme qui croit que vous êtes seul, voilà, que vous allez rester seul, mais vous allez avancer vers la joie. Et vous allez prendre de la hauteur avec cette tristesse et vous allez montrer que vous, c'est fini. Vous fermez la porte. Voilà. Parce que vous allez vers votre abondance, votre propre abondance, votre richesse, ce n'est pas de l'argent forcément, mais tout ce qui vous ramène de l'équilibre. Peut-être que vous allez apporter votre aide dans votre travail, un travail de communication avec des gens qui sont dans le questionnement, que vous pourrez aider pour qu'elles fassent leur ascension, ces personnes, vous allez les aider à avancer ici, à se débarrasser des personnes qui sont dans le mensonge, les protéger peut-être pour qu'elles apprennent à se protéger des doutes. Et on nous parle ici d'une bénédiction de la lumière qui donne sa bénédiction ici. Il y a de la réflexion ici. C'est-à-dire que la lumière pense que vous êtes quelqu'un qui est dans l'amour et vous devez vous libérer de tous ces problèmes et mettre fin, en finir avec ça ici. On vous dit que pour en finir avec ça, il faut faire des prières. Vous aurez cette bénédiction, mais on vous dit que si vous doutez, on vous dit de garder la foi. Je vous vois aller vers l'équilibre. Ça peut être vers un travail ici, avec un entourage, une famille, un groupe, une communauté, avec qui sont dans les doutes, les peurs, avec qui vous allez communiquer pour les aider à retrouver de l'équilibre et à mettre de la distance avec toutes ces personnes tierces qui sont dans le mensonge et qui ne veulent que être dans la paix ou veulent vraiment s'amuser et qui ne veulent plus de problèmes. Et qui vous invitent à nouveau ces personnes mais qui ne sont pas dans cet amour, qui sont des personnes libres, qui sont des personnes qui préfèrent être seules, qui s'amusent et qui restent toujours à distance parce qu'ils ont leur travail, ils ont leur famille, ils ont leur jugement, leurs problèmes de justice avec des tierces et ils évitent de vous le dire, ils ont peur de vous le dire,
qu'ils sont dans la dualité ici parce qu'il y a toutes ces personnes, toutes ces situations qui les empêchent d'ouvrir cette porte et d'avancer avec cette femme. Et préfèrent plutôt sacrifier ces nouvelles choses que vous voulez leur apporter, ce nouvel amour, je ne sais pas, se libérer et inviter d'autres personnes et s'isoler de vous ici parce que parce qu'ils se rendent compte que cet amour que vous avez, vous le donnez à vous et que vous êtes pardonné, vous vous êtes libéré aussi. Vous avez décidé d'en finir ici et de protéger votre lumière ici. Vous dites pensez à vous ici. C'est comme si cet amour ramenait de la colère à nouveau et que vous croyez que ça va avancer dans la joie et en fait vous apercevez qu'ici il y a beaucoup de tristesse dans cette histoire. Alors peu importe. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé sur votre chemin. Alors, prenez soin de vous. C'est assez complexe. On va prendre une petite carte de l'oracle de la sorcière pour avoir un petit conseil. Les sorcières, toujours les sorcières bienveillantes, s'il vous plaît, quels sont les conseils à prendre en ce 28 mai concernant ce tirage, le fait de s'éloigner des personnes qui sont dans le jugement. Quels sont les conseils, s'il vous plaît? Allez, on y va. Quels sont les conseils à prendre concernant... Alors, on vous donne les poupées, j'avais vu tout à l'heure, les poupées. Et on vous donne le cueilleur. On va voir ça. Les poupées, c'est la carte 32. Et on vous dit, en tant que sorcière, vous avez tout à fait le droit de vous tourner vers la magie actuellement. Cependant, il faut toujours maintenir un équilibre entre ombre et lumière. C'est bien ce que j'avais ressenti dans les tirages. Il y a une partie ombre et une partie lumière et trouver cet équilibre entre les deux. Lorsque vous n'assumez pas vos actes, que vous rejetez la faute sur les autres, vous réveillez votre noirceur et les ténèbres vous guettent. Les forces du mal ont le pouvoir de détruire et de consumer. Il est temps d'éviter ceux qui les manipulent et qui jouent avec les émotions des personnes vulnérables. Lorsqu'on vit une épreuve et qu'on n'a pas encore appris à équilibrer ses effets, toutes nos peurs refoulées ressurgissent et c'est notre instinct qui prend le dessus. Dans le domaine sentimental, il est de votre responsabilité d'éviter les passions dévorantes et obsessionnelles et de vous méfier de tout phénomène d'emprise. Depuis des siècles, nous avons été victimes de personnes mal intentionnées prêtes à franchir toutes les limites. Une magie noire est à l'œuvre et vous feriez bien d'être attentive au code éthique des sorcières. Face à des paroles agressives et à un comportement blessant, on a souvent tendance à surréagir. Si la situation s'envenime et si vous avez l'impression de ressentir un pincement ou une piqûre d'aiguille, vous pouvez très logiquement en déduire qu'une méchante sorcière, quelque part, ça fait partie du folklore évidemment, vous poignarde dans le dos. Cependant, il n'est ni acceptable ni moral de riposter par des sortilèges ou des malédictions. Bien, donc on vous dit, laissez ces gens qui sont dans le jugement, qui essayent de vous faire du mal. On vous dit côté lumière, à mesure que vous revendiquez votre potentiel magique, la sorcellerie vous donne le pouvoir de choisir. Privilégiez la pratique ancestrale des poupées pour guérir les autres et pour vous émanciper et non pour leur faire du mal. Bon, alors ça, bien sûr, c'est avec l'oracle des sorcières. On est forcément dans les poupées. Mais bon, en gros, on vous dit ici qu'il faut laisser glisser le jugement des gens et puis ne pas entrer dans leur jeu.
maintenir cet équilibre entre le bien et le mal, rester toujours entre voilà, le bien et le mal, ne pas lorsque vous ne faut pas rejeter la faute sur les autres. Si les autres personnes font tel et tel acte, eh bien ne les jugez pas, laissez-les. C'est qu'elles ont leur elles ont leur comment on appelle ça, leur point de vue et que vous avez le vôtre, hein. Restez toujours dans la bienveillance. Dites-vous, c'est oui, bon, d'accord, voilà, tu as décidé ceci, tu as décidé cela. Je ne suis pas du même point de vue, mais ça n'est pas grave, chacun son point de vue. Voilà. C'est pas la peine d'être méchant et de vouloir détruire les personnes qui ne sont pas du même avis ou qui n'ont pas envie de venir vers vous, peu importe, ça n'a aucune importance. Restez toujours dans la bienveillance. Allez, on va aller voir le cueilleur, la 17. Dans une époque en pleine mutation, il faut savoir rompre avec l'interdépendance et qui régit notre société, acquérir son autonomie pour pouvoir se débrouiller seul. On parle encore d'indépendance. Le besoin est généré par la peur et vous avez peur d'être sacrifié. Vous avez peut-être sacrifié votre propre identité à une dépendance malsaine. Voyez, vous êtes peut-être oublié pour être dans une dépendance malsaine, ça peut être sentimentale ou une autre dépendance. Se battre pour sa survie est un combat difficile. Alors au lieu de vous reposer sur une aide extérieure, faites preuve de curiosité et trouvez les réponses par vous-même. Cette carte vous appelle à devenir plus autonome et autosuffisant, c'est-à-dire besoin de personne, besoin que de vous-même. Vous créez votre propre vie, votre propre joie, votre propre amour. Vous voyez, c'est pour une question de vie ou de mort, on me dit. Laissez tomber les rayons de supermarché et allez plutôt vous promener entre les haies qui vous offrent une nourriture saine et gratuite. Enfilez des gants épais, prenez un sac et faites votre choix parmi les orties nourrissantes, les châtaignes sucrées et les baies dégorgées. C'est-à-dire peut-être revenir à plus de naturel. Et on vous dit, en retrouvant votre indépendance, vous aurez enfin la liberté de découvrir votre authenticité, c'est-à-dire qui vous êtes réellement. Si vous utilisez les délices de la nature pour votre recette de cuisine, pour votre magie naturelle et vos sorts, vous vous épanouirez. Il est temps d'élargir vos connaissances. C'est-à-dire, vous avez tous et toutes des connaissances, vous en servir pour vous émanciper, reprendre votre indépendance, ne pas compter sur les autres à chaque fois. Bon, je sais, je suis passée par là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, des fois, par moment, on se repose beaucoup sur les autres et du coup, on n'agit pas, on n'exploite pas le potentiel qu'on a en soi. Voilà. Et c'est bien aussi de revenir à soi et de s'auto-suffire pour pouvoir ne pas être dans une relation toxique malsaine de dépendance à l'autre, peu importe pour quel domaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire être détaché et ne pas ressentir ce manque quand la personne qui est en face de vous n'a pas besoin de vous et puis vous donne congé. Vous voyez ce que je veux dire? Pour ne pas ressentir de la souffrance, du manque. Vous autosuffire et puis comprendre aussi que les personnes en face de vous, elles ne sont pas obligées d'être attachées à vous. Et puis, une fois qu'elles se détachent, vous ne souffrez pas. Vous les laissez. Une fois que vous n'êtes pas trop attaché à ces personnes, quand elles s'en vont, vous n'êtes pas dans la souffrance. Vous voyez ce que je veux dire? Bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ça a pu vous aider. Je vous dis ciao, ciao.